Bonjour les amis, c'est le Seb pour le team Oli le Belge. Par cette belle journée ensoleillée, je vais vous présenter la Yamaha R7, la toute nouvelle Hypersport de la gamme Yamaha. Et on va donc commencer comme d'habitude par une revue de détails et puis je vous ferai part d'une petite expérience qu'il m'a été donné de vivre à son guidon, à savoir une journée sur circuit organisée par Yamaha, par la marque aux 3 diapasons. Donc revenons-en à notre R7. Eh bien, nous pouvons dire quelque part qu'on a pris une MT-07, on a changé quelques petits trucs et puis on est arrivé à la R7, cette toute nouvelle moto typée Hypersport. Donc elle est articulée autour de ce bloc propulseur, le CP2, le Crossplane 2, bicylindre donc parallèle, qui cube 689 cm3, délivre une puissance de 73,4 chevaux à 8750 tours et un couple de 67 Nm à 6500 tours. Donc en fait le bloc propulseur est exactement le même que sur la MT-07. Nous avons, pour passer la puissance de ce moteur, une boîte 6 qui est pilotée par un embrayage AES, anti-dribble et glissement assisté. Alors, glissement assisté, ça rend vraiment la commande d'embrayage extrêmement souple pour une commande à câble. Ça ne nécessite pas de poigne de camionneur pour pouvoir être actionné. Et on a un fonctionnement de boîte de vitesse qui est très correct, très souple lui aussi. Et l'anti-dribble permet d'éviter d'avoir des blocages intempestifs de roue arrière lorsque on rétrograde et qu'on relâche vigoureusement la poignée d'embrayage. Donc ce qui pourrait, sur certaines motos, générer des réactions parasites, ce qui n'est donc pas le cas ici. On notera également la possibilité de monter un shifter, donc un dispositif permettant de passer les rapports à la volée. Dispositif qui sera facturé 175 € et qui est présent sur la moto que nous avons à notre disposition à l'essai. Vous voyez ici le petit boîtier de coupure de l'allumage lorsqu'on change les vitesses. Aucune béquille électronique si ce n'est par les normes le freinage qui est assisté par un ABS, un système d'anti-blocage. Pas d'ABS de virage, pas de fioriture du genre, on n'a pas de contrôle de traction, on n'a pas de centrale inertielle, rien de tout ça. On revient vraiment sur un esprit de pilotage à l'état brut. Au-delà de ça, on se doutera bien qu'avec la puissance modérée du moteur, la moto ne va pas nous prendre en traître lorsqu'on se permet des réaccélérations sur l'angle. Et on est très bien assisté aussi dans la manœuvre par, et là je vais y revenir tout de suite, d'excellents pneumatiques, une monte Bridgestone S22R qui monte très vite en température et qui ont un grip excellent. Alors, la partie cycle de la moto, donc c'est un cadre diamant qui vient enserrer le moteur, un cadre diamant avec des tubes qu'on voit ici également. Et là où ça change par rapport à la R7, c'est qu'on va trouver une fourche non plus conventionnelle, mais une fourche inversée, upside down, d'origine Kayaba et d'un diamètre de 41 mm. Elle a un débattement de 130 mm et elle est entièrement réglable. On voit ici les petites vis de réglage de l'hydraulique sur le sommet des tubes de fourche, ainsi que les gros écrous pour le réglage de la prétention des ressorts. Au niveau du train avant, on pourra également compter sur un freinage composé de 2 disques d'un diamètre de 298 mm qui sont pincés par des étriers radio, à montage radial, à 4 pistons. Ce freinage est vraiment très mordant, j'ai trouvé, compte tenu de la moto et de l'utilisation qu'on a pu en faire, avec une bonne endurance. Ceci dit, quand on a une utilisation un petit peu plus intensive sur piste, on se rend compte que oui, le freinage a tendance parfois à souffrir d'un petit peu de fatigue sur des phases de freinage assez appuyées. Au-delà de ça, il est toujours possible, pour éviter ce genre de phénomène, de changer les durites et de passer sur un montage à durite tressée, durite aviation, dite aviation. À l'arrière, on va trouver la deuxième grosse différence par rapport à la MT-07, donc à savoir le bras oscillant qui a été modifié, qui est un bras oscillant exclusif pour la R7.
et donc avec un amortisseur d'un débattement de 130 qui lui est réglable en précharge et en détente. On peut d'ailleurs voir ici sur l'image la couronne de réglage de la précharge du ressort. À l'arrière, pour ralentir la moto, on trouvera aussi un disque de 245 mm de diamètre qui lui est pincé par un étrier de marque Nissin à 2 pistons. On notera sur la moto des jantes à 10 bâtons, qui lui donne quand même un look assez sympathique. Et une montre de pneumatique traditionnelle pour une sportive, à savoir un pneu de 120 à l'avant et un 180 à l'arrière. Et comme je vous disais, le Bridgestone qui a été choisi en montre d'origine, le S22R, est une montre qui est vraiment très rassurante, un très bon grip, elle colle au parquet. Réellement, on peut, dès qu'on a fait 3-4 virages, se permettre d'attaquer quand même de façon assez intéressante à son guidon. Au niveau de la livrée de la moto, on remarquera directement que ce sont des lignes qui sont un petit peu taillées à la serpe, qui sont très typées modèle R de chez Yamaha. L'affiliation R3, R6, R1 est indiscutable. On retrouve vraiment les lignes. Au niveau de cette moto précisément, de la R7 donc, le carénage a été quand même très aminci, histoire d'avoir une possibilité de bien fendre l'air. Et malgré cela, nous noterons quand même la protection qui est assez intéressante, surtout pour un gabarit comme le mien. Je vous rappelle 1,68 m. J'ai trouvé vraiment à me loger derrière ce petit carénage une façon intéressante et une façon confortable de me lever, de me protéger dans la ligne droite sur piste. On notera aussi, et j'oubliais au niveau différence avec la 07, une ligne d'échappement exclusive, et pour la circonstance, la R7 que nous avons à notre disposition pour l'essai est équipée de la ligne échappement optionnelle Akrapovic. Sonorité très sympathique, ronflement un petit peu contenu, histoire de ne pas casser les tympans de tout le voisinage quand on la met en route le dimanche matin en partant en balade. On notera également au niveau de la technique par rapport à la MT-07 une différence au niveau de la transmission finale qui a été raccourcie de façon justement à pouvoir profiter d'accélérations plus franches à la remise des gaz. Les corps d'admission et l'injection a été revu et corrigé également pour pouvoir profiter pleinement du comportement et du tempérament du moteur. Le CP2 faisant quand même, nous a fait quand même forte impression dans la mesure où il est très disponible, on peut profiter de ses valeurs de couple déjà assez bas dans les tours et également au niveau de la délivrance de puissance qui est quand même relativement linéaire. On n'a pas de coup de pied au cul comme on pouvait avoir sur certaines motos précédemment. Ici, on a vraiment une disponibilité et une poussée franche et linéaire de la part de ce propulseur. Ce qui permet aussi d'éviter de se faire prendre en traître à la remise des gaz quand on est encore sur l'angle. D'autres données chiffrées, nous avons un poids de 188 kg en ordre de marche, donc même avec son plein d'essence, un réservoir d'une capacité de 13 litres et une consommation annoncée par le constructeur de 4,2 litres au 100 km. Un rapide calcul nous permettra de voir qu'on peut faire un peu plus de 300 km sur un plein. Et valeur intéressante aussi, c'est la hauteur de selle, 835 mm du sol, je dis bien 835 mm du sol. Donc ce qui permettra quand même à des pilotes qui sont un petit peu plus courts sur pattes de se trouver à ne pas devoir faire des pointes lorsqu'ils s'arrêtent au feu, ou au cas où ils participeraient à une éventuelle coupe Yamaha R7, de ne pas devoir prendre une position d'Annie Pedrosa au départ de la course. Elle est affichée à un tarif de 9 499 € hors option en version normale. Et ici, la livrée 60e anniversaire Grand Prix, elle est affichée à 9 899 € hors option. Donc dans les options, on peut trouver différents leviers, différentes protections de levier, de cadre, de fourche, de bras oscillants, les échappements, le quick shifter qui fait option, également un sac de réservoir, couvre-sel différent et toute cette sorte de choses. Donc le catalogue d'options chez Yamaha est assez fourni pour cette moto.
Et tout ça est disponible, visible sur le site internet de Yamaha. Au niveau du tableau de bord, eh bien, pas trop de fioritures non plus. On a une dalle à cristaux liquides. La part belle est donnée à la vitesse que nous avons donc en gros chiffres sur le centre de l'écran. Le contour est situé dans la partie supérieure de cet écran sous forme de bergraphe avec un indicateur de rapport engagé sur le côté supérieur gauche. La jauge de carburant à droite et la ligne inférieure est donnée pour les différentes indications. Donc ici vous voyez par exemple la température moteur et l'horloge. La batterie de voyant traditionnelle se trouve quant à elle sur le dessus du tableau de bord. Les commodos, sans fioriture non plus. Commodo gauche, on trouvera la commande de phare, de clignot, d'avertisseur sonore et également le bouton de sélection de remise à zéro des totalisateurs. Commodo droite, très simple également, un coupe-circuit, un warning et le bouton du démarreur. Donc rien d'extravagant sur cette moto. Tout a été pensé vraiment pour la rendre la plus abordable, la plus simple possible. Une prise en main aisée. Alors prise en main aisée, parlons-en justement. Oui, c'est bel et bien le cas. Pour un apprenti pistard, puisque c'est un petit peu la vocation de la moto, pour un apprenti pistard, elle tombe vraiment naturellement sous les mains. La position de pilotage est fortement basculée sur l'avant, témoin les demi-guidons qui sont situés sous le T supérieur de fourche. Donc on a un triangle selle guidon repose-pied qui est relativement plat sur son côté supérieur et assez fermé sur le côté inférieur. Donc ça respire vraiment bon la compétition, la sportivité. Et pour avoir pratiqué justement la moto sur le circuit de Mettey dans le cadre des journées Yamaha Track Days, nous avons eu l'occasion de participer à plusieurs runs pour bien prendre la moto en main. Elle est effectivement très facile de prise en main. Elle permet de se balancer d'un angle à l'autre sans vraiment forcer, eu égard à son poids contenu, 188 kg, a vraiment tout plein fait. C'est pas énorme, donc on peut vraiment la balancer, l'emmener facilement. Le freinage, comme je vous disais, donc sur des phases fortes, elle peut souffrir d'un petit peu de fatigue. Maintenant, bon, rien de rédhibitoire, c'est déjà quand on atteint un niveau un petit peu plus important je ne vais pas dire qu'on en souffre, mais qu'on le constate. Et par contre, de par la puissance mesurée du moteur, même si on ouvre en grand les gaz en sortie de virage en ayant encore une certaine valeur d'angle donnée à la moto, eh bien elle ne nous prendra pas en traître compte tenu du fait que, de 1, la puissance est assez mesurée, que la puissance arrive et le couple arrive de façon assez linéaire, sans traîtrise, et qu'on peut vraiment s'appuyer sur des suspensions et des pneumatiques de qualité. On n'a vraiment pas de crainte à avoir par rapport à un éventuel décrochage de la moto. Donc elle a vraiment tout pour plaire pour quelqu'un qui veut faire ses premières armes sur la piste. La seule petite chose à prendre en considération, c'est qu'au fur et à mesure que le niveau va évoluer, que les chronos vont descendre et que donc on va commencer à utiliser la moto de façon un peu plus virile, eh bien elle demandera à être un petit peu réglée au niveau, en tout cas de la fourche. Parce qu'en réglage d'origine, elle aura tendance à plonger quand même assez fort. Donc un petit réglage au niveau de la compression s'avère utile dans ces cas de figure pour justement éviter d'avoir cette plongée rapide au niveau de la suspension avant. Donc voilà un petit peu le topo. Une moto vraiment, je vous le dis, je vous le répète, qui nous a séduit dans le team et certainement aussi par ses capacités de pistarde en herbe. Elle a vraiment le caractère typé R de la famille des sportives Yamaha. Alors pour celui qui cherche une moto un petit peu plus sportive encore par rapport à cette R7, elle existe également en version JYTR, qui est l'évolution sportive de la moto, donc avec d'autres suspensions et d'autres options que vous pouvez trouver sur le site du fabricant de Yamaha.
Je tenais également à remercier au travers de cette vidéo l'importateur Yamaha de nous avoir prêté la moto pour un deuxième essai en cours de saison, de nous avoir gracieusement invités aux journées Yamaha, aux Track Days à Mété, de façon à pouvoir vraiment nous faire une idée précise de du potentiel de la moto. Les journées se sont déroulées sous un très beau soleil. On a vraiment eu des conditions idéales, une réussite sur toute la ligne et une découverte d'une très chouette moto. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez aimé cette présentation. Je vous encourage à nous laisser une appréciation, nous laisser un commentaire, une suggestion, quelque chose. Vous pouvez prendre contact soit en commentaire en bas de cette vidéo, vous pouvez prendre contact également par mail, nous avons également la page Facebook. Donc faites-vous plaisir, nous répondons toujours aux questions, toujours aux commentaires, aux appréciations. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour de nouveaux essais et de nouvelles aventures. À bientôt les amis! Salut, salut!